Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Dans cet épisode, je reçois pour la première fois ma fille aînée Danae Deschênes qui vient parler avec moi des 4 nobles vérités. Je vous avais promis un épisode sur le chemin octuple ou la voie médiane. Puis finalement, en parlant avec elle, qui connaît bien le bouddhisme aussi, on en a convenu qu'il faudrait d'abord vous parler des 4 nobles vérités. Donc, on fait ça tout de suite. Bonne écoute! Bonjour Danae! Allô! Merci tellement d'avoir accepté de venir faire cet épisode-là avec moi. C'est plus merci à toi d'avoir accepté quand je te dis « Maman, please, est-ce que je peux venir avec toi? » Excellent. Mais c'est ça, j'avais promis. C'est parce que Danae connaît quand même très bien la philosophie bouddhiste. Puis là, j'avais promis, je vous avais promis en faisant un sondage, vu que le sondage est arrivé à égalité, je vous avais promis de faire cet épisode-là sur le chemin, le noble sentier octuple ou chemin octuple ou la voie médiane, c'est la même chose. Sauf qu'en parlant, Danae et moi, on s'est rendu compte que c'est un petit peu trop intense de commencer par ça. Donc, il faudrait comme commencer par la base, qui serait probablement les 4 nobles vérités. Mm-hmm. Alors... Mais on va parler du sentier octuple dans le prochain épisode. Oui, c'est ça. Et pourquoi on sait que ça va être dans le prochain épisode? C'est parce qu'on vient hier d'enregistrer un épisode qui a duré 2 heures parce qu'on avait essayé de mettre ensemble les deux sujets. Et au bout de 2 heures, mon ordinateur a éteint l'enregistrement. On a perdu tout notre enregistrement qui durait 2 heures et on était comme, OK. Mais ça rentre tous les enseignements. Je pense qu'il peut le dire. Oui. L'impermanence des choses. Oui, on se disait, l'impermanence des choses, mais on était quand même un peu frustrés. Fait qu'on s'est dit, ouf, on a tellement mis d'énergie là-dedans, on va y revenir demain. OK. Que là, ça va être mieux encore. Ah, on espère. Donc, Danae, sais-tu un peu pourquoi je t'ai demandé à toi de venir parler de ça? Parce que je suis ta fille, puis je suis tellement sage. Non, je veux dire, parce que moi, j'ai 22 ans et ça fait 22 ans que je pratique le bouddhisme. Tu sais, je suis vraiment rentrée là-dedans de T'es ma tombée naissance. dans la marmite. Exactement. En naissant. Donc, c'est sûr que je pense que j'ai des bonnes connaissances là-dessus. Puis aussi, j'étudie en sciences des religions. Donc, j'ai aussi des connaissances plus... académiques, ouais. Fait que je pense que c'est pas mal pour ça, là. Donc, c'est pas juste parce que c'est ma fille. Mais c'est principalement pour ça. Mais c'est principalement pour ça. Donc... d'abord, moi, je vais vous dire où j'ai trouvé ce que je trouve qui est la meilleure définition des 4 nobles vérités. Puis pourquoi on commence par ça, donc? C'est un peu la base de l'enseignement du Bouddha. Quand il y a eu son éveil, c'est ça qui lui est venu à la base comme étant comme le sens de l'univers, disons. Fait que tu dirais-tu ça, que ce serait des constatations? Ouais. Tu sais, ce qui est difficile, c'est que... révélations, c'est que tout est dans tout dans le bouddhisme. Oui. Fait qu'on essaie de commencer par le début, mais il n'y a pas vraiment de début. Tout est mélangé. Mais je dirais que c'est pas mal comme la source de tous les enseignements bouddhistes repose dans ces 4 vérités. C'est ça. Si on part de ça, on va mieux comprendre d'où ça vient les autres concepts ou préceptes. Puis là, moi, je me suis basée, parce qu'il y a plein de définitions ou de façons de les nommer qui sont différentes. On va d'ailleurs parler dans quelques secondes de une conception un peu mauvaise que souvent... erronée, mettons. Ouais, erronée des 4 vérités qui est propagée dans le monde occidental. Puis aussi, tu sais, j'entends de plus en plus des gens que pour trouver des réponses, des fois, ils vont pas dans les moteurs de recherche, ils vont
avec ChatGPT. Puis il y a des choses qui sont résumées correctement, mais il y a des choses qui n'ont pas de sens selon si on est des pratiquants. Mais même, comme on en parlait, même sur Wikipédia, ou même si tu fais une recherche rapide sur les cas de vérité sur Internet, tu n'auras pas l'information juste. Oui. Puis c'est souvent qui l'a mis là. Puis c'est pourtant, Wikipédia, souvent, c'est assez juste parce que c'est vraiment des personnes qui connaissent l'information, souvent qui alimentent. Là. Tu sais, je dirais, en général, Wikipédia, ça peut pas être quelque chose que tu sources comme information, mais il y a vraiment plein de gens là-dessus. C'est super régulé. Fait que moi, souvent, si je lis, je vais commencer par lire l'article Wikipédia quand je fais une recherche, puis après ça, je vais aller voir les références Wikipédia. Les gens qui ont écrit la page, d'où ils prennent la référence. Puis là, ça, c'est des bonnes pistes souvent. Oui. Puis des fois, comme c'est des mauvaises traductions aussi, parfois. Oui, aussi, beaucoup. Parce que là, moi, je suis rentrée dans ma porte d'entrée du bouddhisme, c'est vraiment le bouddhisme tibétain. Puis j'avais commencé beaucoup à lire sur les préceptes du bouddhisme tibétain après que je me sois déjà enlignée vers le yoga. Tu sais, c'est vers 18-19 ans que j'ai commencé à... On dit marcher sur la route là, du yogi, c'est-à-dire apprendre toute la vision yogique qui vient de l'hindouisme. Puis c'est en marchant dans cette connaissance-là que là, que je suis rentrée en contact avec des écrits sur le bouddhisme puis qui me touchaient vraiment beaucoup parce que je trouvais que c'était des préceptes plus concrets pour m'aider à m'améliorer, tu sais. Puis c'est quelques années. Hier, d'ailleurs, j'avais dit une erreur. Tu sais, c'est pas un an avant que je sois enceinte de toi, c'était quelques années avant que j'avais commencé à lire sur le bouddhisme puis essayer d'intégrer des concepts. Mais c'est plus quand j'étais enceinte de toi. C'est justement là t'as fait ta prise de refuge. Exactement. Parce que quand moi, je suis née, vous étiez, toi et papa, vraiment dans le bouddhisme. Oui, c'est ça. Donc, puis on n'est pas obligé, tu sais, ce qui est intéressant dans le bouddhisme aussi, c'est que, mettons, quelqu'un qui aurait une religion en particulier, que toute sa famille est dans cette religion-là, pourrait utiliser suivre des préceptes bouddhistes sans devenir bouddhiste. Justement, souvent, dans l'Occident, on voit vraiment le bouddhisme comme une philosophie. Puis c'est vrai que c'est une philosophie. Le Bouddha, c'était un philosophe. Puis les étudiants du bouddhisme ont un point de vue philosophique, mais c'est aussi une religion. Donc, les deux aspects cohabitent, se côtoient. Donc, on peut adhérer à l'un ou à l'autre. Mais en fait, on peut adhérer seulement à la philosophie, c'est possible, mais si on adhère à la religion, c'est obligé d'adhérer à la philosophie. Oui, exactement. Puis moi, au début, j'étais un peu mêlée là-dedans dans le sens que, comme je m'étais engagée sur la voie du yoga, du hatha yoga, qui est vraiment dans une lignée spirituelle, puis c'était des enseignements qui viennent de l'hindouisme surtout, bien, au début, je me sentais mal à l'aise. Je me disais, est-ce que ça va contre ce que je suis en train de faire dans le yoga? C'est intéressant. Mais là, je me suis rendu compte que tout est compatible. Tout est compatible, mais tout se rejoignait parce que, évidemment, Bouddha, c'était le premier Bouddha, celui que Shakyamuni y a eu. C'était un hindou, là. Ben oui. Le bouddhisme, c'est un dérivé, entre guillemets, de l'hindouisme. Donc, ça côtoie, ça partage des pratiques, ça partage des points de vue. Puis d'ailleurs, pour le bouddhisme, le yoga, c'est reconnu comme une des pratiques. Une méthode d'atteinte de l'éveil. Je cherche mon mot, là, mais un tantra. Oui, je comprends. Puis, c'est ça. Puis après ça, moi, j'ai eu la chance, j'habitais dans le sud-ouest de Montréal, puis il y avait un temple bouddhiste tibétain. Puis c'est comme ça que je me suis rapprochée plus vraiment de la vision tibétaine, puis ça m'a tellement touchée profondément parce que j'ai rencontré 2 moines tibétains vraiment qui venaient du Tibet. Donc, c'est sûr que ça m'a touchée plus profondément l'enseignement. Puis aussi, quand t'es né, ils t'ont accueilli dans le temple. Tu sais, je pouvais venir avec mon enfant. Ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Fait que t'as vraiment, tu sais, quand on dit que t'as baigné dedans, c'était vraiment ça. On est quand même allé longtemps, puis on aurait continué d'y aller si le temple n'avait pas fermé. C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins de temples bouddhistes. Puis tu sais, maintenant, surtout qu'on habite à la campagne, c'est encore moins qu'à Montréal. Mais je sais qu'on y allait au moins jusqu'à comme mes 5-6 ans parce que j'ai des souvenirs
vivide d'aller au temple, mais comme je te disais hier, mes souvenirs les plus précis, c'est faire la vaisselle à la Oui, fin. parce que c'est très communautaire. Ouais. Fait qu'après, tu sais, quand on y allait pour une fête, mettons tibétaine, ben après ça, on nettoyait la vaisselle ensemble. Mais même Ouais. si on faisait juste comme, Mhm. c'est juste normal, on va dire, ben on buvait du thé, fait qu'on nettoyait après, puis les gens, tout le monde ensemble, on ramassait l'espace, on jasait. Oui, tout à fait. Puis, ben c'est ça, le temple a fermé. Il y a beaucoup de temples qui ont fermé aussi. Puis, ben, de toute manière, la pratique bouddhiste, ça peut être très solitaire. C'est bien en communauté, mais aussi on peut continuer à parfaire notre connaissance par les enseignements et par la méditation. Mais Puis la communauté, tu sais, parce qu'on parle beaucoup que dans le oui, bouddhisme, la communauté, c'est important, la sangha, mais ça n'a pas besoin d'être nécessairement dans un temple, puis ça n'a non, même pas c'est besoin ça. d'être des gens qui pratiquent le bouddhisme. Ça peut juste être des gens, des bonnes personnes autour de Avec nous qui qui on nous partage des encouragent. valeurs. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, le fait d'aller, mettons, d'assister à des cours de yoga donnés par Oui! Mélanie, ça donne un sens de communauté, puis Ouais. on le vit en communauté. Oui. Mais c'est ça, il y a un livre que mon époux m'avait offert quand Danaï avait environ ça, presque 1 an. Puis c'était, ça a été écrit par le Dalaï Lama actuel, là, La Voix de la lumière. Puis il y a même plus de dessus de pochette. On a recollé une image dessus parce que Danaï était toute petite, puis elle dessinait, puis elle déchiquetait mon livre. Donc, puis dedans, j'ai encore des petits barbeaux, juste pour vous dire, là, mais c'est encore, je Non, suis revenue. j'étais intéressée. J'étais... Déjà, tu avais l'envie de connaître c'est quoi le bouddhisme. Exactement. Puis, dans le fond, c'est assez concret, ce livre-là. Tu sais, ça a l'air pas concret, là, La Voix de la lumière, mais il passe à travers les pratiques principales, comment on peut les intégrer dans notre vie. Mais quand on essaie de trouver une définition assez claire des nobles vérités, on trouvait que c'était celle-là la plus juste, ouais. Puis encore là, comme Danaï disait, c'est pas ici en Occident. Tu m'avais dit ça, qu'ici en Oui, Occident. ben, c'est que, tu sais, même ceux qui n'ont pas grandi chrétiens ou catholiques, on vit dans une culture catholique puis le catholicisme a tendance à avoir, tu sais, des listes précises de règles. Puis c'est un peu ça la coutume dans la société occidentale, d'avoir des règles strictes pour nos Qui agissements. sont précises. Numéro 1, numéro 2. Ouais, Oui, les c'est ça. 10 commandements, les 7 péchés. Puis des choses comme Ouais. en ordre, qui sont très numériques, disons. Puis ceux qui nous écoutent qui sont de d'autres confessions, là, c'est aussi comme ça dans d'autres religions, je crois bien. Il y a des numéros, tu sais, il y a des choses c'est fixes, là. surtout le christianisme et l'islam qui sont très comme ça, sauf que vu que nous, notre culture est chrétienne, ben Ouais. ça Ça découle, transparaît. ça va dans toutes nos choses. Puis aussi, si on est habitué, tu sais, quand on travaille des jobs, souvent aussi, les règles sont très... Faut que ce soit le plus clair. Oui, sauf que c'est très simple, on va dire. C'est très numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis là, si quand vous on essayez... est habitué à ça, ben après ça, on a tendance à vouloir mettre ça sur les cultures et les religions orientales. Ouais. Mais là, on parle, c'est les 4 nobles vérités, les 8, le chemin octuple, c'est 8 préceptes. Puis Mais oui, c'est le pas... Bouddha, il avait mis ça, mais... Mais c'est pas comme ça que c'est présenté souvent dans les livres. Comme là, juste pour vous donner un exemple, j'avais un post-it qui me disait que c'était dans cette page-là les 4 nobles vérités, parce que je prends toujours plein de notes dans mes livres. Puis il met des post-it partout. Puis j'ai dû relire la page au complet pour trouver c'était où les 4 nobles vérités, parce qu'il n'y a pas là 1, 2, 3, 4, ça fonctionne pas comme ça l'enseignement bouddhiste. C'est beaucoup plus collé sur la vraie vie, puis c'est philosophique, donc ça va être des phrases longues. Ça se vit différemment, ça se comprend différemment aussi, dépendamment de son milieu, sa culture, sa vie. Donc, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que quand, mettons, on va sur Wikipédia ou on cherche en ligne, ben, on va trouver des façons de l'expliquer plus occidentales. Puis là, ça semble être vraiment précis. Donc, nous, on va essayer... strict, disons. Et strict, mais c'est pas comme ça dans le bouddhisme, vraiment. Ce sont des... Comment on pourrait dire ça? Ben, les 4 vérités, je dirais que ça représente plus la croyance bouddhiste générale, la prise de conscience de comment l'univers fonctionne. Mais quand on va tomber dans le chemin octuple, c'est vraiment plus des outils
que des règles. Oui, Mais les 4 exactement. vérités non plus, c'est pas des règles, c'est comme une réalisation. Oui, réalisation, ce serait un super bon mot, merci. Mhm. Puis, il y avait un autre exemple aussi que moi, je trouvais qui m'avait un petit peu choquée. Tu sais, quand tu étais au primaire, puis vous avez enseigné les différentes religions. Tu sais, c'était vraiment calqué Mm. sur Oui, justement le justement, catholicisme en quelque comme sorte. qu'on parlait, dans l'histoire de la science des religions, de l'étude des religions, ça fait pas très longtemps qu'on essaie vraiment d'étudier ça d'un point de vue neutre, tout Mhm. en sachant qu'on ne peut jamais être neutre, parce Oui, qu'on oui. vient tous d'une culture Mhm. spécifique. Pendant longtemps, tout était comparé au christianisme et tous les chercheurs étaient chrétiens. Donc, les religions étaient soit comparables au christianisme, soit des religions sauvages. Donc, On fait des gros guillemets. oui, je dis pas que c'est ça du tout, mais c'était comme ça que c'était traité. Donc, ouais, quand j'étais au primaire, on nous enseignait les religions. On faisait un beau petit tableau, puis là, c'était chez les chrétiens, il y a le Dieu. Chez les Juifs, c'est Yahvé. Chez les bouddhistes, c'est Bouddha. Puis chez les chrétiens, il y a le prêtre. Puis chez les bouddhistes, il y a le maître, mettons. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le c'est bouddhisme. pas comme ça du tout. Le Bouddha n'est pas un dieu. Il Et n'y a pas de concept divin non. dans le bouddhisme qui est calcable sur le concept divin chrétien. Ah, ça, c'est très bien dit, merci. Puis, le maître, on est encouragé à trouver un guide ou un maître, mais c'est pas obligatoire. C'est pas comme dans le catholicisme, on doit recevoir la Il n'y a parole de pas Dieu une par hiérarchie. La hiérarchie monastique Mhm. est très différente. C'est Même ça. dans les cultures bouddhistes où est-ce que il y a c'est vraiment ancré dans la Mhm. culture qu'il y a des moines et qu'ils ont des règles très strictes différentes des pratiquants du peuple qu'on appelle les laïcs, là. Oui, oui. Mais ils ont quand même la structure est complètement différente Ouais. d'une structure chrétienne ou d'une structure juive. Donc c'est juste pour dire que souvent on a de la difficulté à voir surtout les religions sans les comparer à ce qu'on Mhm. connaît, mais c'est Ça fait que vraiment la manière de le présenter va être souvent sous un angle de régulé et strict et colonisateur. colonisateur, oui. C'est ça que je dirais. Bon, fait que on y va dans les 4 nobles vérités. Je vous lis donc la définition qui est dans le livre La Voie de la lumière. Le fondement de toutes les écoles du bouddhisme est la doctrine des 4 nobles vérités. La première, c'est la vérité que l'existence imparfaite est enserrée dans la souffrance. Mhm. La deuxième, c'est la vérité que cette souffrance a une cause. La troisième, c'est la vérité qu'il existe un état dans lequel il y a cessation de la souffrance. Puis le quatrième, c'est et la vérité qu'il y a un chemin spirituel menant à l'état au-delà de toute souffrance. Mhm. OK? On va les décortiquer chacun, là. C'est nécessairement évident. Si vous les entendez pour la première fois, c'est pas évident comme ça. Donc, on commence par le premier. Donc la première vérité, c'est dukkha, Ça, c'est le nom. le nom sanskrit qui veut dire souffrance, ou moi, ma traduction préférée, c'est insatisfaction. Mhm. Parce qu'on se rappelle, on essaie de faire une traduction d'une langue morte en quelque sorte. C'est-à-dire que le sanskrit, il est encore parlé, mais il n'est pas parlé dans la discussion souvent. Oui, mais c'est même pas une question juste de ça, c'est juste que tu sais, c'est comme quand on parle de la vacuité, c'est juste qu'il y a des mots Qui dépendamment de la existent en culture français. qui existent pas ou qui ont une connotation différente dans Exactement. notre langue. Fait que c'est difficile la traduction. Mais oui, donc c'est l'idée que dans la vie, il y a de la souffrance, il y a de l'insatisfaction et il y a la possibilité de la souffrance et l'inévitabilité de la souffrance. C'est D'accord. difficile, ça. Oui. Mais oui, tu sais, quand on parle de ça, ça peut faire peur des fois. Je pense que beaucoup de gens pensent que ça veut dire, si... Tu trouves ça négatif. Là. Oui, tu sais, si tu souffres, t'es pogné là-dedans, puis essaie pas de t'en sortir. Parce que c'est inévitable. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça du tout. Bien sûr, si on souffre, c'est notre but
humain, c'est d'essayer d'éviter la souffrance, justement. C'est ça que les 4 vérités disent, c'est que c'est possible de se détacher de la souffrance. Mais donc, on veut pas rester dans des états de souffrance, mais c'est de savoir que il y a certains états de souffrance ou d'insatisfaction qui sont inévitables. On va tous tomber malade un jour. On va tous mourir. On va tous avoir des gens dans notre vie qui meurent et des gens dans notre vie qui tombent malades. Des fois, on sera triste. Des fois, on aura froid. Des fois, on se cognera un orteil. Donc, des fois, c'est des petites insatisfactions, mais des fois, ça peut être des très grandes souffrances. Donc, c'est le même mot pour dire tout ça. De tous les types. Puis moi, je me demandais vraiment pourquoi c'était ça la première, en quelque sorte, prise de conscience ou révélation. C'est que je me disais peut-être que c'est... En tout cas, moi, ça m'a fait ça comme sensation quand je l'ai appris. C'est de se rappeler que on est tous dans le même bateau, là. Oui. Tu sais, on est tous... on va tous souffrir, on va tous connaître la mort, on va tous se blesser des fois. Connaître la vieillesse. Connaître la vieillesse, oui. Donc, on est tous des êtres qui expérimentent des insatisfactions, de la souffrance. Exact. Puis c'est pour ça qu'on aime ça dire insatisfaction aussi, parce que ça veut pas... C'est ça, tu sais, devenir... Tu sais, mettons, devenir vieux, vieillir ou tomber malade, ça veut pas dire nécessairement que tu vas souffrir le martyre, mais ça veut dire que tu seras plus capable de faire des choses que tu pouvais faire avant. Ça, c'est pas le fun. Non, c'est ça. C'est pas agréable. Juste le fait que tu viens à un âge, tu sais, je veux dire, j'ai juste 22 ans, mais à un moment donné, t'es comme, je peux plus me pencher autant que quand j'étais jeune. Je peux plus courir autant que quand j'étais jeune. Tu sais, c'est des petites choses comme ça que... on peut pas toujours vivre dans le bonheur parfait. En fait, c'est impossible de vivre dans le bonheur parfait, dans la neutralité totale de tout. C'est totalement impossible. Puis, ouais, tu sais, puis on va se faire briser le cœur, puis on va se chicaner avec les gens qu'on aime. Oui. Tout ça, ça puis rentre. Que même si on fait totalement de notre mieux, puis même et que si les autres font de leur mieux. Si, mettons, on était juste avec des gens qui nous aiment puis qu'on aime, qu'on a toute l'abondance qu'on a besoin, tout ça, il va arriver des choses. Là. Il va arriver une tempête, il va arriver un ouragan, des choses comme ça, des choses qu'on n'avait pas prévues qui arriveraient, qui vont nous faire souffrir. Fait que c'est un peu ça, là, le constat premier. N'est-ce pas? Oui. Le deuxième, donc... Samudaya, qui est le nom sanskrit, qui veut dire l'origine. Donc, c'est de savoir l'origine de cette souffrance. Donc, ou de cette insatisfaction. A une cause. Oui, elle a une cause. Et quelle est cette cause? Quelle est cette origine? Ben ça, c'est quelque chose qui est pas bien compris dans le monde occidental. Souvent, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, c'est le désir. Mais... Ou l'attachement. Oui, mais on en est venu à la conclusion. C'est pas juste nous, là. Non, mais... Plein de monde en sont venus à cette conclusion-là. En fait, surtout, souvent, c'est ça qui est partagé. Puis souvent, c'est même la première chose que les gens connaissent du bouddhisme, c'est qu'ils disent, il faut pas s'attacher. Mais c'est pas ça, OK? C'est pas vrai du tout. C'est que, parce que, écoutez, on peut pas... Imaginez, mettons, on va parler du désir. Les gens qui croient que c'est le désir la cause de la souffrance. Si c'était le désir, sans désir de s'améliorer ou sans désir que les gens aillent mieux, il n'y a pas de désir d'atteindre l'éveil, puis il n'y a pas de travail sur soi de fait. On va pas se mettre à travailler sur soi si on n'a pas le désir. Si on ne désire pas de s'améliorer, on peut pas. Exactement. On peut pas aller mieux si on ne désire pas d'aller mieux. Donc, pour cette raison, nous, on dit que on croit vraiment que le désir, c'est pas la bonne cause. Mais c'est pas juste on croit, non. C'est vraiment selon même ton prof de bouddhisme, il était d'accord avec ça. Selon les gens qui étudient. On va le quoter. Lui, c'est ça qu'il disait. Il disait si on n'a pas le désir de l'éveil, c'est pas logique. Comment on peut s'éveiller si on n'a pas le désir de l'éveil? Mais c'est ça. Donc ça, c'est souvent ce qui est dit en ligne, que c'est le désir ou l'attachement. Puis l'attachement, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on s'en va éventuellement là, vers la voie du milieu, parce que ça représente beaucoup l'idée générale du bouddhisme, c'est que l'attachement, c'est l'attachement à l'extrême qui n'est pas correct. C'est si, mettons, j'aime tellement quelqu'un que je veux pas que tu t'en ailles en appartement, mettons. Je veux pas que tu fasses ta vie. J'aime tellement quelqu'un que mon identité se trouve dans cette personne-là. Puis que si je suis pas avec, je me suis pas bien. Mais ça, c'est vraiment un attachement qui va devenir malsain. Donc, c'est vraiment... Mais même à l'opposé, c'est pas bon d'être
hyper indépendant puis de ne jamais Exactement. demander de l'aide. Ouais. On a besoin, on est humain, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Mhm. On ne peut pas ne pas être attaché. Ouais. Mais c'est de trouver le milieu. Puis c'est aussi de se détacher. Quand on parle d'attachement, souvent les gens ils pensent une relation humaine, mais c'est beaucoup, moi je le vois beaucoup plus comme l'attachement Aux objets? parce Oui. que surtout même quand on parle de la vie monastique, les Oui. moines bouddhistes, ils vivent en communauté, ils vivent ensemble Oui. et ils se font nourrir par la communauté. Ils vivent en communauté. La chose de laquelle ils se détachent le plus, c'est leurs biens matériaux. Mhm. Puis je pense que c'est la même chose pour nous aussi. On peut pas mettre notre bonheur et notre... Dans un bien matériel. Exact. Parce que tout bien matériel va finir par s'effriter. Mhm. Puis quand le bien matériel va être effrité, bon, on va vraiment souffrir beaucoup. Oui, sauf que C'est si important pour nous. sauf que c'est aussi tout à fait normal d'avoir un appartement ou une maison, puis d'avoir sûr. une voiture, puis d'avoir un lit confortable, puis quand ton lit arrête d'être confortable, d'en acheter un nouveau matelas. C'est correct que les objets nous apportent du confort et de la facilité dans notre vie, Oui. mais on ne dépend pas de nos objets pour être qui on est. Exactement. Puis c'est si bien mon dit. lit, justement, si mon lit brise, si mon blender il brise, je vais en acheter un nouveau. Donc, ça serait quoi, ou on le fait réparer? Oui. Tu sais, Danaé, ça serait quoi alors la cause de la souffrance? On la connaît, toi puis moi, mais... ouais. Mais la cause de la souffrance, c'est l'ignorance. OK. Puis là, on parle de quoi quand on dit ignorance? Je dirais l'ignorance du sens de la vie. Puis, mais c'est quand même complexe. Je pense qu'on va en parler quand on va parler du chemin octuple, mais je pense qu'une grande partie de l'ignorance, c'est l'ignorance du fait que le moi n'existe pas. OK. Oh, on est déjà rendu très loin. Non, mais justement, on en parlait, on peut pas ne pas être attaché parce c'est l'interdépendance, je dirais. Oui, OK. L'interdépendance, on ne peut pas vivre sans les autres et on n'est pas sans les autres. Tu sais, souvent, Ouais. il y a des métaphores comme de être un grain de sable dans un Ouais. désert, Ouais. mais moi, je pense que c'est plus être une goutte d'eau dans l'océan. L'océan, c'est L'océan une est belle composé de plein de gouttes d'eau, sauf qu'en même temps, est-ce que quand tu regardes l'océan, tu te dis il y a des gouttes d'eau ou tu te dis il y a un océan? Est-ce que tu es capable de dire, ça, c'est la goutte d'eau d'Anaïs, ça, c'est la goutte d'eau Mélanie, ça, c'est la goutte d'eau grand-maman? Non, on est l'océan. Oui. Donc, ouais, ça, c'est une forme d'ignorance, c'est-à-dire penser qu'on est plus important que tout le monde. Ça, Oui. ça pourrait être une forme d'ignorance. Aussi, Et penser que on ne peut pas changer. Je pense qu'il y a ça aussi, savoir que le soi, c'est une illusion. Ça veut pas dire que tu n'existes pas, là, mais c'est plutôt de réaliser qu'il y a rien dans notre état qui est intrinsèque. On est composé de notre chair, de notre corps, de notre éducation, de notre milieu, de notre personnalité. Bien sûr, c'est des choses qui constituent nous, mais il n'y a aucune de ces choses-là qui est nous. C'est un ensemble de choses. Je sais que là, il y a des gens qui doivent avoir les oreilles qui saignent. Mais je vois la barre dans tes yeux. Les gens ils quittent. Je veux juste dire que c'est un concept que j'enseigne souvent dans la méditation, qui est dur au début à comprendre, c'est se rendre compte, parce que pour vrai, je suis sûre que vous êtes nombreux encore à penser ça, puis c'est correct. Mais ça nous apporte de la souffrance de penser que nous sommes notre mental, nous sommes nos pensées. Exact. Et c'est une des choses que j'enseigne là, en premier dans la méditation, c'est que, attention tout le monde, toc, 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 nous ne sommes pas nos pensées, notre mental. Non. Nous sommes la partie de nous qui observe nos pensées, notre mental, et qui peut être capable de veiller sur notre état, veiller sur l'état du mental, veiller sur qu'est-ce qu'on dit. On va reparler dans le chemin octuple. Mais tu sais, c'est aussi souvent, mettons Donc, moi, je suis une personne... ne pas savoir ça, c'est comme considéré comme étant une ignorance de base. La plupart des gens ne se fait pas enseigner ça. Oui, puis mais ça justement... fait qu'on est attaché à notre ego, au mental. Puis quand on souffre, on pense qu'on n'est que la souffrance. Puis on est attaché aussi des fois à des parties de notre personnalité. Tu sais, mettons, moi, je sais que je suis une personne réactive, je suis une personne agressive, puis
oui, ça fait partie de moi, dans le sens que c'est une partie de ma personnalité. C'est quelque chose que je suis depuis l'enfance. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis toujours, puis dans lequel je m'améliore parce que je ne suis pas ma colère, je ne suis pas mon agressivité, je suis pas définie par ça. Puis je me nuirais et je nuirais aux autres si je me disais « Ah ben c'est comme ça que je suis, puis je changerais pas. » Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui. Moi, j'entends souvent les gens dire ça. Moi, je pense que c'est ça aussi, l'ignorance, c'est de pas reconnaître qu'on peut toujours changer, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre, on peut Une toujours... relation peut changer. Une relation, tu sais, toi, ça fait 25 ans, genre, je sais pas. Oui, ça fait 25 ans que t'es mariée. Vous avez pas la même relation que vous aviez Non. quand vous avez commencé, quand vous aviez un enfant, quand vous aviez Non. 2 enfants. C'est de plus en plus riche, notre relation. Mais elle change constamment. Oui, Puis c'est exactement. aussi pour ça qu'on parle de l'impermanence des choses. C'est qu'il y a rien qui est ancré. Puis quand on parlait de l'attachement, tu sais, que oui, on peut vivre dans l'attachement, mais c'est vrai que être attaché à un objet, mettons, être attaché à une personne, te dire, ah, parce que cette personne-là m'a laissé ou je suis plus amie avec cette personne-là, ma vie est foutue, je serai plus jamais comme avant. Ben, peut-être que tu seras plus jamais comme avant, mais t'as pas besoin d'être comme avant. On est toujours en train de changer. On n'est pas tout à fait la personne qu'on était hier. Pas du tout. Puis demain, tu sais, on referait. Là, on est en train de refaire le podcast qu'on a fait hier. Et c'est pas du tout pareil. Et c'est pas du tout pareil. Je vais vous le garantir, on l'a perdu, cet épisode-là. Mais pour vrai... Mais on a passé un bon moment ensemble. Vraiment. C'était super le fun. Ça nous a permis de discuter. Puis c'est ça, on n'est pas... Je pense que c'est l'ignorance de l'impermanence des choses. Oui. Fait que c'est... Puis aussi, dans le bouddhisme, il y a quelque chose d'intéressant, c'est... moi, je dirais que ça nous rappelle aussi l'ignorance de comment fonctionne le monde. Okay? Comme les choses de base. Comment est faite une table? Comment est fait un corps humain? On n'est pas juste de la viande, on est aussi des molécules, mais plus petit que ça, on est des particules. Puis c'est quoi la plus petite particule qu'on a appris maintenant? Du quartz. Parce que moi, j'ai pas appris ça quand j'étais jeune. On l'avait pas découvert encore. On est fait d'atomes, mais comme tu disais, je pense que c'était hier que tu disais ça. De mouvement. De reconnaître la réalité de l'existence, ça fait partie de ça aussi. Accepter que la Terre, elle est ronde. Et qu'on est sur une Terre qui est totalement en mouvement. Toujours. Oui. On est toujours en mouvement. Les océans bougent, extraordinaire. La Terre tourne. Puis dans notre corps qui a l'air fixe, ben il y a toutes les petites particules atomiques qui bougent dans de l'espace. Il y a plus d'espace et de vide que de matière physique dans notre corps. Dans tout? Dans tout. Et ça fait partie de la connaissance, en quelque sorte. Oui. Si on ignore ça, tu sais, c'est sûr que les premiers bouddhistes, là, au début, ils ne savaient pas ça. Mais là, toutes les choses qu'on apprend, on les intègre. C'est pour ça qu'on dit, c'est ça, le bouddhisme aussi change sans arrêt. Puis c'est ça qu'on disait hier, tu sais, même le Bouddha Shakyamuni, l'origine du Bouddha, lui, quand il a eu sa révélation, il a commencé le bouddhisme, au début, il y avait seulement dans ses monastères, dans il n'y avait pas des monastères, mais voyons, je cherche mon mot. Il ordonnait seulement des moines hommes. Ça me surprend tellement. Puis c'est sa femme et sa mère adoptive qui ont fait « Hey, buddy », c'est pas comme ça qu'il parlait, mais moi, dans ma tête, c'est ça. Il dit « Hey, buddy, mais pourquoi? » Puis le Bouddha Shakyamuni, il a fait « Ben oui, pourquoi? Ben t'as raison, les femmes aussi pourraient devenir des moines, pourraient devenir des nonnes. » Ça, c'est tellement intéressant. Moi, je ne savais même pas. Parce que le Bouddha, il était un homme dans la trentaine qui était un fils de dirigeant, qui avait grandi dans le luxe, qui avait grandi dans le contexte culturel et religieux de l'hindouisme à son époque. Il n'était pas parfait. Il n'y avait pas la vérité finale. Puis c'est pour ça que les 4 vérités qu'on parle, c'est une base. C'est une base, mais lui-même, il voulait... Il a passé toute sa vie à vouloir changer. J'aimerais il a passé toute sa vie à vouloir apprendre. J'aimerais ça qu'ils nous disent « Ah, c'est intéressant votre point de vue, mesdames. » Non, mais je trouve que des fois, on idéalise surtout complètement surtout des hommes, mais tu sais, souvent des hommes importants dans les religions, dans les cultures. Puis bravo pour le Bouddha, pour tout ce qu'il a fait, mais lui aussi, il apprenait des choses. Puis lui aussi, il changeait puis le fait son biais culturel. De femmes autour de lui. Moi, je trouve ça super intéressant. Ça nous montre, puis, tu sais, rappelez-vous de ça, c'est pas parce que on n'avait pas pensé à quelque chose, puis que c'est nos enfants ou notre femme ou notre mari qui nous en parle, qu'on peut pas faire une réalisation de ça, puis changer notre perception
Toi, Tu sais? tu nous le dis souvent qu'on Ouais. on t'apprend des choses. Puis aussi, Oui. ça, c'est quelque chose que je viens de penser, aussi d'accepter que des fois, on apprend d'une façon puis pas d'une autre. Comme moi, je sais que des fois, toi, ça te frustre quand je trouve une information de, je sais pas, de quelqu'un sur Internet, je te dis, ah, savais-tu telle affaire? Puis t'es comme, ben oui, ça fait des années que je te le dis. Et toi aussi. Mais En plus, des fois, je inversement. reviens, j'ai eu une discussion avec une amie, puis là, je reviens, je dis à Danae, hey, mon ami me fait penser que t'as l'affaire. C'est vrai, je devrais faire ça, tout ça. Maman, moi puis papa, ça fait comme 10 ans qu'on t'en parle. OK? Donc, des fois, c'est qu'il faut l'entendre, c'est apprendre le rythme de l'autre, accepter Des le fois, il rythme faut de l'autre. l'entendre d'une autre personne ou D'une d'une autre façon, certaine mais des façon. fois, il faut l'entendre 8 fois avant que ça clique aussi. Puis moi, je dirais des fois, en tout cas, ça a été prouvé, ça, que mettons, juste l'exemple là, de pour aimer un aliment, savais-tu? C'est comme au moins 6000 fois qu'un enfant doit essayer un aliment Mhm. pour éventuellement l'aimer parfois. Mhm. Donc, des fois, Mais ça même prend 30 fois. Fait que, tu sais, tu sais que même des adultes même peuvent faire ça. adulte, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est toi, mettons, tu nous faisais goûter beaucoup, beaucoup de choses quand on était enfant, mais s'il y a un aliment que tu n'as jamais goûté en tant qu'enfant, ben Oui. même en tant qu'adulte, tu peux te Oui. tester jusqu'à temps. Puis au début, tu n'as pas aimé ça. Ben, je vais le réessayer une Moi, autre je fois. me rappelle la fondue au fromage. Je détestais ça. À chaque fois qu'on mangeait de la fondue au fromage, papa, il mettait comme une cuillère à soupe dans mon assiette, puis là, il disait, faut que tu manges ta cuillère à soupe pour goûter. C'est important de, tu sais, De tester. l'essayer. Puis je détestais ça. Puis je sais pas, un jour, Tu as aimé ça. j'ai trippé. Puis maintenant, j'adore la fondue au fromage. On peut manger la fondue au fromage? Mais oui, tu sais, c'est pareil. Ça a l'air niaiseux, tu sais, quand toi, tu sais quelque chose, t'es comme, ben voyons, pourquoi tu veux pas comprendre? Mais Puis des fois, comprend on chacun. pense, OK, l'ignorance, c'est aussi parfois penser, je vais aller un petit peu plus loin, parfois penser qu'on sait quelque chose. Puis Mhm. finalement, on découvre, Qu'on le hey, savait c'est pas. pas comme ça que c'est fait, pour vrai. Mhm. Tu sais, ben, premièrement, là, il y a plein de parties anatomiques. Là, je ne vais pas les nommer aujourd'hui. On parlera de ça un autre. Je vais faire un sujet direct là-dessus. Mais il y a certaines parties anatomiques, surtout les parties des femmes, Mhm. qui n'avaient pas été analysées, qui n'avaient pas été observées parce que c'était juste des femmes à l'époque. Ben là, on découvre maintenant. Ça fait juste quelques années, certaines Mhm. parties, comment elles étaient faites vraiment, puis on ne le savait pas, puis on s'est fait enseigner des Mhm. erreurs. Mhm. Donc, on était connaissants, mais on avait la mauvaise connaissance. Mhm. Ou même, tu sais, je pense que je t'avais envoyé justement une vidéo d'une madame qui faisait les organes en crochet. Oui. Puis elle montrait comment ils s'emboîtaient les uns dans les autres dans le corps. Puis tu sais, je te l'avais envoyé, puis tu disais même toi que t'as accouché de 3 enfants et t'as été présente dans l'accouchement de 3-4 personnes. Tu sais, c'est ça ta job, là. Tu sais c'est quoi le corps de la femme. Puis même toi, t'es comme, waouh, j'avais jamais vraiment réalisé que c'est comme ça qu'ils sont connectés dans le corps. Oui, c'est ça. Fait qu'après, il faut toujours être prêt accepter que c'est pas à grave. changer son opinion. Il faut toujours être prêt à changer ses informations. Puis ça se peut qu'on apprenne quelque chose, puis que 10 ans plus tard, on se rende compte que, hey, on n'avait pas toute l'information. Oui. C'était pas vrai. Ça se peut que dans 2 semaines, on réécoute notre podcast et on dit, on aurait peut-être dû dire ça différemment. Oui, c'est ça. C'est certain que si on réenregistre l'épisode, j'espère que mon podcast va durer longtemps, puis que dans 10 ans, on va revenir parler de ça, bien, probablement qu'on va avoir des nouvelles informations à vous dire, des nouvelles façons de voir qu'on n'avait pas pensé Puis avant. c'est aussi, je pense, c'est important justement de mentionner que, tu sais, nous, on se considère pas comme des grands maîtres ou comme, tu sais, on est des enseignants parce qu'on on a une certaine connaissance, on possède une certaine connaissance, mais... Et moi, je me suis toujours considérée comme une éternelle étudiante. Oui, on est toujours étudiant, puis on les enseigne parce qu'on possède une connaissance, puis on veut la partager, mais après ça... Je voudrais que ce soit le plus utile possible. Une fois qu'on l'a partagée, la connaissance, elle appartient aux autres. Elle nous appartient. Elle vous appartient à vous, puis vous pouvez... Oui. Tu sais, ça vous appartient, puis nous, on peut apprendre encore aussi, tu sais. Puis si vous me laissez des commentaires, vous posez des questions, ça nous aide encore plus à évoluer dans notre pensée. Puis moi, ça m'inspire quand les gens me posent des questions suite aux épisodes, à trouver des sujets pour mes prochains. Mais c'est pour ça qu'on disait aussi, justement, la structure hiérarchique bouddhiste dans la religion n'est pas du tout comme dans le christianisme, parce que il y a les moines, les maîtres, comme par exemple dans le bouddhisme tibétain, surtout, le maître, c'est très important, mais le but d'un maître, c'est qu'il y a plus de temps pour étudier, donc il peut répondre à des questions, c'est sûr, mais le but, c'est aussi que
En à un moment enseignant, donné, il tu va deviens apprendre. coincé Oui. à qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau en te faisant poser des questions, en C'est enseignant aux là autres. C'est là que tu apprends t'avances, des nouvelles 100 choses. C'est comme ça a été comme ça dans mes cours de Mhm. yoga aussi. C'est quand les gens posaient des questions que ça me faisait aller plus loin dans ma réflexion. Mhm. Troisième Troisième, ouais, mais vérité, fait que je pense on veut juste répéter c'était quoi la deuxième qu'on vient de faire, là. Donc, la vérité, l'origine de la souffrance. c'est il y a une cause à la souffrance, Mhm. puis ce serait l'ignorance. Oui. OK, donc la troisième noble vérité, ce serait Nirodha, qui est en sanskrit et veut dire la cessation ou l'extinction. Donc, c'est la cessation ou l'extinction de la souffrance. ben, le mot, ça veut juste dire cessation. OK. Mais la vérité, la troisième Mhm. vérité, c'est la cessation de la souffrance. Je C'est vais qu'il répéter existe. là, celle qui est dans mon livre. Là. C'est la qui- vérité qu'il existe un état dans lequel il y a cessation de la Exact. souffrance, donc, où il y aurait plus de souffrance. Mhm. OK. Donc, ouais, c'est possible. C'est possible d'arrêter de souffrir. Comment on fait ça? Ben c'est ça, on s'en va vers Mais là, ça. OK? là, c'est vraiment, on rentre plus dans le côté plus spirituel, je dirais. Qui est, là, ça a rapport pour ceux qui connaissent le samsara. Peut-être qu'on fera un épisode pour parler Ouais, plus du c'est une samsara. bonne idée. Regarde, je vais Mais- le marquer. Vous allez entendre mon crayon. Le samsara, c'est la roue de la vie. Parce que dans le bouddhisme, on croit au fait Mais que la roue tourne et c'est la transmutation? transmutation, je pense. En tout cas, j'ai oublié, ça se peut que je me trompe de mot, mais c'est parce que ça découle de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a vraiment une réincarnation. Dans le Pas bouddhisme... transfiguration? Non. Non, c'est transmutation. OK. Je pense que c'est ça. Je Moi sais aussi, pas je le cherche mot, dans c'est mes pas notes. Là. très important, mais c'est juste pour faire la distinction que dans l'hindouisme, il y a vraiment de la réincarnation. L'âme existe et l'âme se réincarne. Dans le bouddhisme, c'est très controversé dépendamment des branches. Il y a des branches dans lesquelles il y a vraiment, on croit à la réincarnation vraiment, mais dans d'autres branches, pas du tout, parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas vraiment le concept de l'âme. C'est l'anatman, il y a pas, dans ce fond, comme on parlait, il n'y a pas le soi. Donc, le soi, ça serait l'âme, mais ça n'existe pas totalement. Donc, C'est plus, en quelque sorte, la conscience. Serais-tu d'accord avec ça? ouais. Plus une conception de la conscience. Ben, en même temps, non, parce que quand on meurt et qu'on revient, il n'y a plus rien qui est comme avant. Qui est comme avant. Il n'y a plus rien qui reste, mais en même temps, on revient, dépendamment des visions. Puis il y a des visions de bouddhisme où est-ce que les roues de la vie représentent la vie de tous les êtres sur Terre, pas d'un être individuel. Donc, quand on travaille pour changer, c'est pour changer pour les gens futurs et pour les gens passés, parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Oui, ça, c'est super intéressant parce que ça rejoint aussi... OK, par exemple, je veux juste je tiens à dire que je ne suis pas du tout une spécialiste des religions des Premières Nations, je ne devrais pas dire religion, mais de la spiritualité des Premières Nations. La ça serait le bon cosmologie. terme. Les cosmologies autochtones. Merci. Je suis pas du tout une spécialiste parce que j'avais oublié le nom en plus. Donc, c'est juste pour vous dire que, par contre, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de similitudes dans la vision bouddhiste puis plusieurs visions autochtones des Premières Nations parce que il y a l'idée du cycle et de la roue qui tourne, que chacun a son propre chemin, tisse sa route et qu'il y a des cycles et qu'on sait que la roue tourne. On est conscient de ça. Puis dans le bouddhisme, ben, en Occident, on considère, ça c'est encore une affaire occidentale, mais en Occident, ils voulaient trouver un symbole pour chaque religion. Donc, ils ont trouvé un symbole. Mais dans le bouddhisme, il y a plusieurs symboles, mais il n'y a pas un symbole qui représente le bouddhisme. Okay? Ben, pas au même niveau que, mettons, la croix. Exactement. Donc, mais il y a la roue... voyons, comment tu l'appellerais, mais la roue qui représente... La roue du samsara. La roue du samsara, celle qui représente le cycle qu'on ferait les humains, tous les êtres éveillés.
Oui. même pas éveillés aussi, Ben, toute la vie en toute la général. vie en général. Et puis, ça ressemble vraiment beaucoup à un gouvernail de bateau. Ouais, moi, je trouve, en tout cas. Oui, moi aussi. Puis, il y a différents... Il y a, si vous visualisez un gouvernail de bateau, il y a 8 branches, disons, 8 barreaux. Rayons Rayons. au Donc, cercle. ça représente... en fait, le chemin octuple est est représenté par les représenté 8. par les rayons, mais les rayons représentent un peu tout aussi. Puis le chemin octuple, je vous rappelle, ça va être le prochain épisode. Fait que ça s'en vient... Dans les traditions bouddhistes vraiment traditionnelles, très tantriques, surtout comme le bouddhisme tibétain, les 4 vérités, c'est le premier tour de la roue qu'on considère. Puis le chemin octuple, c'est le 2e. Fait que tout se passe toujours sur la roue. OK? Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça pourrait faire partie de la non-ignorance, de la connaissance, de savoir que tout est un cycle. Oui. Ben, comme quand on disait l'impermanence des choses, c'est vraiment les Puis 3... tout va revenir... aussi, c'est que toute la matière va revenir à la terre. Ben, c'est vraiment les 3 principes de base dans le bouddhisme. C'est le non-soi, l'impermanence des choses et l'insatisfaction. Puis l'impermanence des choses, je vous ai fait un épisode dès le départ là-dessus. Fait que vous pouvez aller le réécouter si ça vous tente. Ça va être... ça va être plus clair peut-être pour vous que ça fait partie d'un tout. Là. Mais c'est ça. Donc, la 3e vérité qui est en fait, c'est que l'endroit, en tout cas, l'espace où il pourrait ne plus y avoir ou l'état dans lequel il pourrait ne plus avoir de souffrance, on pourrait y parvenir en travaillant sur plusieurs aspects de notre être. OK, c'est ça l'idée. Qui sont expliqués dans le chemin octuple. C'est dans le fond, cet état-là, c'est l'état d'éveil, c'est l'état de nirvana, c'est l'état de bodhisattva. Oui, exactement. Et donc, c'est l'état que on recherche en suivant les préceptes ou les conseils ou les outils contenus dans la philosophie bouddhiste pour nous aider à mieux vivre dans la vie actuelle, aider les autres à mieux vivre et éventuellement se dégager de la souffrance. Ouais. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Puis je pense aussi que c'est comme ma relation avec la méditation dont on parlera dans le prochain épisode, mais des fois, je pense qu'on reste trop coincé dans il y a quelque chose à atteindre. Mais ces 4 vérités-là, c'est vraiment pas... Oui, on travaille vers l'atteindre, sauf que le but, c'est le travail. Oui, le but, exactement. c'est de travailler sur soi. Déjà, quand on est dans le processus, on est sur le chemin. On est en train d'atteindre on est sur la l'éveil. roue et on est déjà en train d'aller mieux. Oui, et même quand on recule, quand on se trompe, quand on trébuche, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du chemin. Ça, c'est dur à comprendre parce que des fois, les gens qui commencent, c'est pas juste dans le bouddhisme, dans n'importe quoi. Si vous commencez une croissance personnelle, mais dans la psychologie, ils te le diront que on va reculer des fois. Reculer, ça fait partie d'avancer. Par exemple, c'est quelque chose de très fréquent dans les gens qui arrêtent de boire de l'alcool. Ils vont dire rechuter, ça fait partie du processus. Si tu rechutes pas, c'est presque impossible en fait de ne pas rechuter, mettons. Puis ce n'est pas une honte de rechuter, c'est que ça veut dire que tu fais bien le processus. De ton chemin. Ça veut dire que tu le fais correctement. Se tromper, se frustrer, se perturber, ça fait partie du cheminement. Oui. Puis ça nous fait voir à quel point c'est important notre cheminement, puis ça nous aide. Oui. Donc, c'est vraiment de prendre ça. Parce que souvent, moi, c'est une chose que j'ai trouvée, c'est que le bouddhisme, souvent, c'est enseigné où ça peut nous paraître très, très austère. Oui, puis comme c'est des gens parfaits qui veulent atteindre la perfection. Mais c'est pas ça du tout. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'humour parce que si tu acceptes que tu vas tomber, que tu vas... il faut que tu puisses rire de toi-même puis que tu puisses accepter qu'on est dans le chemin. On est sur le chemin. C'est ça le plus important. 100%. Donc, est-ce qu'on est prête? On est rendu au 4e. Oui. Donc, le 4e, c'est Magga, qui veut dire le chemin. Et ou le sentier. Tout à fait. Tout est dans Moi, j'aime bien dire le sentier. Oui, moi aussi, j'aime ça. C'est vérité. Attends une minute. Ah oui, c'est ça. Le 4e, dans mon livre, ça se dit « La vérité qu'il y a un chemin spirituel menant à l'état
au-delà de toute souffrance. Donc, on en parlait déjà, l'important, c'est d'être sur le chemin. Exact. Donc, le Nirodha, qui est la troisième vérité, c'est la cessation, mais la quatrième, c'est le plus important, c'est le chemin vers la cessation. Oui. Donc, il y en c'est ça. existe un. Puis, moi, je dirais qu'il en existe un par personne. Comprenez-vous? Il y en existe 8 par personne. C'est encore mieux. On est tous sur des chemins différents. Donc, puis... c'est pas... Quand ils disent « il existe un chemin », ce n'est pas un seul chemin. C'est ça qui est intéressant à croire. En tout cas, ça, c'est moi c'est ma compréhension de la chose. Puis en ayant parlé avec beaucoup de sages que je considérais plus sages que moi, ben ils revenaient à la même conclusion. Je peux pas dicter un chemin précis à une personne parce qu'on a tous nos chemins différents. Puis je trouve que ça déculpabilise beaucoup ça. Ça enlève une pression parce que j'ai pas à faire. Vous n'avez pas à faire le chemin de Mélanie ou le chemin de Danae ou le chemin d'un autre un autre podcasteur ou un guide ou d'Oprah, OK? Non. Là, on est vraiment en train de parler de trouver son propre chemin. C'est vraiment l'idée que si tu vas prendre une marche dans la forêt puis tu es sur un sentier, si tu t'arrêtes pour regarder les oiseaux, si tu t'arrêtes pour attacher ton lacet, si tu revires de bord parce que t'as échappé quelque chose, si tu pars dans la forêt puis tu te rends compte que t'es plus sur le chemin puis tu revires de bord, t'es en train de cheminer. T'es sur ton chemin. Puis il y a pas de problème avec ça. J'aime vraiment ça, ton idée du sentier. Ça rend ça comme plus poétique, féerique. Oui, j'adore. Fait qu'on pourrait dire une route, on pourrait dire un chemin, on pourrait dire un sentier. Puis, vous allez voir dans le prochain épisode qu'on peut dire aussi une voie. Oui. Donc, c'est l'idée, comme tu dis, c'est chacun sa voie, puis il n'y a pas de règles, il y a des concepts, il y a des outils. Puis vous allez voir quand on va parler dans le prochain épisode, ces outils-là, c'est pas fou, c'est pas des trucs que vous avez jamais pensé à vous-même, c'est des trucs qui sont très intuitifs et qui sont aussi dans plusieurs cultures, dans plusieurs modes de pensée, dans plusieurs religions. Que ça peut vraiment... C'est juste que des fois, tu as besoin de les relire pour te rappeler. Oui. Puis ça nous ramène, je trouve, à des valeurs fondamentales qui pourraient, que je suis certaine que ça pourrait toucher, tu sais, presque tous les humains de la Terre. Puis le but, ce n'est pas de se flageller quand on y arrive pas ou de se dire « je suis une mauvaise personne parce que je fais pas ça ». Le but, c'est d'être conscient de c'est quoi qui te ferait de toi une meilleure personne, puis de travailler là-dessus. Puis le but de l'épisode, c'est pas de vous encourager à devenir bouddhiste, c'est pas ça. Hein? C'est vraiment de vous partager les outils que nous, on a trouvé le plus utiles pas non plus dans pour ce chemin-là. C'est pas pour vous dire que nous, on est parfaite. Parce que pas du tout. Du Là, on s'entend tellement bien au micro, mais on est mère et fille. Alors, des fois, on se chicane, on se comprend pas. Souvent, on se comprend pas. C'est ça, effectivement. Donc, puis, on sait qu'on s'aime. Puis, quand on n'a pas trouvé la façon de se parler, ben, on s'excuse, on recommence, on essaie de trouver des nouvelles façons de communiquer ensemble. C'est vraiment ça. Donc, tu sais, on n'est pas là pour vous dire « Ah, ça, c'est vraiment la méthode. » Voici la technique. Voici la technique ultime. Et là, vous allez être parfaite comme nous. C'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment pour faire un petit débroussaillage là-dedans. Puis s'encourager entre nous aussi. Oui, vraiment. Fait qu'en tout cas, moi, ça m'encourage, en tout cas, à continuer à faire le prochain épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Puis, est-ce que tu voudrais qu'on répète? Moi, je répéterais c'était quoi les 4-9 vérités. Comme ça, les gens les ont bien en tête. Puis, l'épisode va venir quand même assez rapidement après. Ça va être comme une semaine après. Donc, vous allez pouvoir... vous attendrez pas trop longtemps. C'est ma promesse. Je suis sur une lancée, là, et j'ai mis de l'espace-temps pour vous. Ouais, tu veux que je les nomme? Oui, j'aimerais ça. Alors, la première vérité, c'est dukkha, le fait que dans une existence imparfaite, il y a de la souffrance, il y a de l'insatisfaction. La deuxième, c'est samudaya, qui signifie l'origine, et qui nous dit il y a une source, il y a une origine à cette souffrance et à cette insatisfaction, qui est l'ignorance. Après ça, nirodha, qui veut dire j'ai un blanc. Qui veut dire cessation. Oui, cessation, merci. Et donc, c'est de dire qu'il y existe un état où est-ce qu'il y a cessation de la souffrance. Et magga, le quatrième, qui veut dire le chemin, et donc qui nous dit il y a un chemin qui mène à la cessation. Et il y a souffrance. de multiples chemins. C'est ça qu'on vous rajoute. Donc, ben
Vraiment, Danae, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode avec moi. Ça fait plaisir. C'était éclairant. J'espère que c'est éclairant pour vous aussi. Si oui, je vous invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, à partager l'épisode si vous avez aimé, ça vous a éclairé. Puis, on vous revient dans le prochain épisode dans une semaine. À très bientôt. Portez-vous bien.